Ça fait un bon choix d'être là, élégant. Tu as fait un bon choix. Alléluia. Voilà, tu as fait un bon choix. Que Dieu vous bénisse richement, notre Seigneur Jésus-Christ Nazareth. Mettons-nous debout, nous allons faire la lecture de la parole de Dieu très rapidement et nous allons avancer avec le Saint-Esprit de Dieu. Nous sommes dans le livre de Samuel, chapitre 9. 1 Samuel, chapitre 9. Gloire à Dieu. Nous allons lire le premier verset jusqu'au 9e verset. Je lis la parole de Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ Nazareth. 1 Samuel, le chapitre 9, verset 1 jusqu'à 9. Je lis la parole de Dieu au nom du Seigneur Jésus-Christ Nazareth. Amen. Il y avait un homme de Benjamin, nommé Kis, fils d'Abiel, fils de Teror, fils de Bekorat, fils d'Afia, fils d'un Benjamite. C'était un homme fort et vaillant. Il avait un fils du nom de Saul, jeune et beau, plus beau qu'aucun des enfants d'Israël, et les dépassant tous de la tête. Les ânesses de Kis, père de Saul, s'égarèrent, et Kis dit à Saul, son fils, prends avec toi l'un des serviteurs, lève-toi, va et cherche les ânesses. Il passa par la montagne d'Ephraïm, et traversa le pays de Shalisha, sans les trouver. Ils passèrent par le pays de Shalim, et ils n'y étaient pas. Ils parcoururent le pays de Benjamin, et ils ne les trouvèrent pas. Ils étaient arrivés dans le pays de Touf. Lorsque Saul dit à son serviteur, qui l'accompagnait, viens, retournons de peur que mon père, oubliant les ânesses, ne soit en peine de nous. Le serviteur lui dit, voici il y a dans cette ville un homme de Dieu, et c'est un homme considéré. Tout ce qu'il dit ne manque pas d'arriver. Allons-y. Donc, peut-être nous fera-t-il connaître les chemins que nous devons prendre. Saul dit à son serviteur, mais si nous y allons, que présenterons-nous à l'homme de Dieu? Car il n'y a plus de provisions dans nos sacs, et nous n'avons aucun présent à offrir à l'homme de Dieu. Qu'est-ce que nous avons? Le serviteur reprit la parole et dit à Saul, voici j'ai sur moi les quart d'un cycle d'argent. Je les donnerai à l'homme de Dieu, et il nous indiquera notre chemin. Autrefois, en Israël, quand on allait consulter Dieu, on disait, venez et allons aux voyants. Car celui qu'on appelle aujourd'hui le prophète s'appelait autrefois les voyants, parole du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Voilà, gloire à Dieu. Que Dieu soit loué ce matin. Je sais que tu es là parce que Dieu a des choses glorieuses à faire dans ta vie. Amen. Et Dieu a une parole de vie à te donner ce matin. Amen. Jésus l'a dit, la chair ne sert à rien, mais c'est l'esprit qui vivifie. Amen. La parole, l'esprit est vie. La parole de Dieu, c'est la véritable vie. Alléluia. Amen. Oui, en dehors de la parole de Dieu, il n'y a pas de vie. Voilà pourquoi à tout moment, tu as besoin de la parole de Dieu. Tu as besoin d'écouter la parole de Dieu. Tu as besoin de méditer la parole de Dieu. Tu as besoin de lire la parole de Dieu. Parce que c'est la parole de Dieu qui est la vie. Alléluia. Alors que Dieu soit élevé ce matin, je crois que tu vas proclamer une parole avant que je puisse avancer ce matin. Cette parole va vraiment te libérer dans ton esprit. Cette parole va libérer ton âme. Cette parole va libérer ton corps, va faire fuir le froid, les doutes, l'incrédulité, les mauvaises pensées. Cette parole va te positionner ce matin. Alléluia. Amen. Tu vas prononcer cette parole. Je sais que tu connais bien cette parole, ce verset. Tu le récites à tout moment aussi chez toi, quand tu te réveilles le matin. Et tu commences à le réciter le soir avant de dormir. Tu commences à le réciter. Mais ce matin, tu vas proclamer cela comme une parole de victoire. Une parole de triomphe. Une parole de victorieux, de victorieuse. Une parole de guerrier. Alléluia. Amen. Cette parole dit ceci, c'est David, l'homme de foi. Cet homme qui avait toujours foi en Dieu. Cet homme qui n'a jamais désespéré. Malgré les vents, les tempêtes, malgré tout ce qui apparaissait dans sa vie, malgré les faiblesses de sa chair, mais cet homme avait toujours pleinement confiance en Dieu. Cet homme espérait toujours en Dieu. Cet homme, malgré les attaques qu'il a connues dans la vie, mais il se réveillait le matin et il commence à proclamer la parole. Je ne suis pas ce que les hommes disent que je suis. Je suis ce que Dieu dit que je suis. Dieu dit quoi? Je suis roi. Même si je suis encore dans les champs de bataille, mais Dieu m'a déclaré roi.
je suis roi. Je ne suis pas ce que les hommes disent que je suis. Même si Saul est en train de me combattre, je suis roi. Je ne suis pas ce que les hommes disent que je suis. Même si les Philistins sont contre moi, mais je suis ce que Dieu que je suis. Je suis roi. Même si Satan et ses agents, même si mon fils Absalom a comploté contre moi, mais je suis ce que Dieu dit que je suis. Je suis roi. Alléluia. Un homme de foi, il est là plein de combats. De gauche à droite, il est bousculé. Mais il se dit non, je ne suis pas ce que les hommes disent que je suis. Parce que pour les hommes, il est considéré comme un malheureux. Comment tu veux être attaqué là? Mais David dit, je ne suis pas ce que les hommes disent que je suis. Mais je suis ce que Dieu dit que j'ai. Dieu dit que je suis roi, donc je suis roi. Est-ce que tu peux proclamer cette parole pour toi? Ah non. C'est pas vraiment de cette façon qu'on peut proclamer. Je suis ce que Dieu dit que je suis. Je serai la femme le plus heureuse du monde. Je serai la femme. Ça c'est vraiment une façon. C'est comme si on n'est pas d'accord avec Dieu. Non, on est ce que je suis. Est-ce que tu peux vraiment parler à haute voix? Regarde quand tu cries au téléphone. Comment est-ce que tu parles? Non. Mais je veux que Dieu puisse entendre qu'il y a des gens qui sont en train de parler sur la terre des vivants. Je ne suis pas ce que les hommes disent que je suis. Je suis ce que Dieu dit. Voilà, parle avec foi, avec joie. Continue. Peut-être que les hommes ils te déclarent malade. Mais David dit je ne suis pas malade. Je suis ce que Dieu dit que je suis. Les hommes ils te regardent, ils t'appellent pauvre. Mais David dit je ne suis pas pauvre. Je suis ce que Dieu dit que je suis. Je ne suis pas ce que le monde parle. Mais je suis ce que Dieu a dit. Gisèle, est-ce que tu peux proclamer cette parole avec foi? Gisèle, maintenant il y aura mon nom là. Parle. Je suis ce que l'Éternel a dit que je serai. Et je suis déjà. Dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Sylvie Mathieu, est-ce que tu peux proclamer la parole de Dieu? Je vais écouter ta voix. Je suis pas ce que les gens pensent que je suis. Rita, est-ce que la voix est mon nom là vraiment? Rita, je ne suis pas ce que les hommes disent que je suis. Les hommes disent que tu es malheureux, mais Dieu dit non, tu n'es pas malheureux. Dieu te dit que tu es un homme de bonheur. Les hommes disent que tu es malade, Dieu te dit que tu n'es pas malade, mais tu es en bonne santé. Les hommes disent que tu es pauvre, mais Dieu te dit que tu n'es pas pauvre. Tu es le plus riche de tous les hommes, parce que Jésus s'est fait pauvre sur la croix pour que toi tu deviennes riche. Je ne suis pas ce que les hommes disent que je suis. Les hommes ils te voient, ils te regardent et ils disent que non, toi tu es un misérable. Mais Dieu te dit tu n'es pas misérable. Tu es victorieux. Tu es victorieuse. Tu es cet homme et cette femme-là. Oui, quand les gens te regardent, ils disent non. En toi, ils voient l'opprobre. Mais quand Dieu te regarde, Dieu il dit non, ce n'est pas l'opprobre qui est en toi, mais c'est la gloire de Dieu qui est dans ta vie. Je suis ce que Dieu dit que je suis. Je ne suis pas ce que les hommes disent que je suis. Non, bonhomme, tu dois confesser la parole de Dieu. Tu es ce que Dieu dit que tu es. Tu n'es pas ce que les hommes disent. Alléluia. Non. Il faut confesser la parole de Dieu. Il faut déclarer la parole de Dieu. Il faut proclamer la parole de Dieu. C'est comme ça que tu vaincras les doutes. C'est comme ça que tu vaincras l'incrédulité. C'est comme ça que tu vaincras ton entourage. C'est comme ça que tu vaincras les démons. Donc tu n'as pas besoin de chasser tout le temps les démons. Mais tu les vaincras en proclamant la parole de Dieu. Tu n'as pas tout le temps de chasser Satan. Tu vaincras Satan en déclarant la parole de Dieu. Oui, je suis ce que Dieu dit que je suis. Même si Satan se présentait, je lui dis non, je suis le fils de Dieu. Donc je ne suis pas ce que toi tu crois là. Je suis le fils de Dieu racheté par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Non, je ne suis pas ce que le diable dit que je suis. Je ne suis pas ce que les hommes disent que je suis. Je suis la tête et non la queue. Je suis en haut et non en bas. Je suis triomphateur et triomphatrice. Je suis en bonne santé. Je suis béni et non maudit. Oui, parce que quand les gens te regardent, ils voient comme s'il y a la malédiction dans ta vie. Non, tu dis non, ce n'est pas ça. Je suis ce que Dieu dit que je suis. Dieu dit que je suis béni. Parce qu'en Christ Jésus, Dieu m'a déclaré béni. Dieu ne m'a jamais déclaré maudit en Jésus-Christ. Si de l'autre côté j'étais maudit, mais en Jésus-Christ je suis béni. Non, c'est ça la parole de Dieu.
béni. Alléluia. Je manque, je suis béni. Alléluia. Dans mon intérieur. C'est ça la parole de Dieu. Donc tu n'as pas besoin de chercher à non, tu n'en as pas besoin. Je suis béni. Aussi la pété. Alléluia. Aussi la Jésus a tiré dans l'eau. Même à l'époque de Jésus, les bandeaux qui existaient, Jésus les a laissés sur la terre des vivants. Il n'a pas exterminé tous les bandeaux qui frère. Tu vas te battre avec les bandeaux qui après tu vas te fatiguer pour rien. Mais ce que tu as à faire, c'est de proclamer la parole de Dieu. Jésus, il a laissé les démons ici. Pour cela, il a dit à mon nom, vous allez chasser les démons. Il ne les a pas tous vidés. Parce qu'il y a des gens qui croient qu'en chassant les démons, ils vont finir. Non, non, non. Ils ne vont pas finir. Alléluia. Amen. Écoutez, la parole de Dieu nous dit ceci. Il y a un homme appelé, cet homme c'était un homme vaillant. La parole de Dieu nous dit c'était un benjamite. Il s'appelait Kis. Et Kis était un homme riche à son époque. Il avait beaucoup de richesses. Et il avait un seul fils qui s'appelait Saul. Et l'un de ces matins, la parole de Dieu nous dit que les brebis se sont égarées. Et les brebis qui se sont égarées, Kis, il vient, il va voir son fils Saul. Pour lui dire, écoutez, les brebis sont perdus. Alors, il ne faut pas que tu sois là. Il faut que tu ailles chercher les brebis. Et je vais toujours poser la question. Alléluia. Amen. Je me pose toujours la question. Vous savez comment les riches ils sont, n'est-ce pas? Alléluia. Amen. Vous savez comment les riches ils sont, n'est-ce pas? Amen. Les riches, ils aiment toujours bien protéger leurs enfants. Ils ne peuvent pas envoyer un enfant dans la brousse pour aller chercher des brebis. Mais je me pose la question. Pourquoi qui est riche, mais il va envoyer son fils Saul pour aller chercher des brebis? Mais or, il avait plusieurs serviteurs. Or, quand il va dans la maison des riches, les riches préfèrent utiliser des serviteurs que ses propres enfants. Donc, s'il a besoin de quelque chose, il doit envoyer des serviteurs. Il ne doit jamais envoyer ses enfants. C'est ça, oui ou non? Alléluia. Amen. Maintenant, je me pose la question. Comment un homme riche, qui a des serviteurs, mais il se réveille le matin, il vient parler à son fils, et c'est l'unique fils qu'il a, pour lui dire, écoutez, il faut que tu ailles dans la bourse, pour que tu ailles chercher les brebis qui sont égarés. Et l'enfant ne discute pas. Il dit, oui papa, je vais y aller. Et le papa lui dit, bon, prends l'un des serviteurs. Mais ce que nous reconnaissons, dans la nature des riches, donc l'enfant des riches, il dira, non mais papa, c'est dans la brousse. Parce que moi, vraiment, je vais aller dans la brousse. Tel que je suis là, ce corps-là, vraiment, c'est le corps de la brousse. Non, papa, je ne vais pas aller. C'est ça les caractéristiques des enfants des riches. Oui ou non? Oui. Mais Saul ne discute pas avec son père. Son père lui dit, va, prends un serviteur, va avec lui. Et Saul, il vient, il fait le choix. Il récupère un serviteur, il dit, non, écoutez mon ami, tu vas m'accompagner parce que les brebis de mon père sont égarées. Nous allons chercher les brebis. Et ils vont commencer la marche tous les deux. Ils vont chercher les premiers jours, ils n'ont pas trouvé. Ils sont montés la montagne d'Ephraïm, ils n'ont pas trouvé. Ils sont partis le deuxième jour, ils n'ont pas trouvé. Le troisième jour, Saul était fatigué. Et Saul lui dit, écoutez, nous avons tant cherché, on n'en a pas trouvé, vaut mieux qu'on puisse retourner. Sinon, papa, il risque d'oublier les brebis qui sont perdus et il sera en peine de nous. Il va se soucier peut-être qu'il y a un lion, peut-être qu'il y a une bête féroce qui nous a dévorés dans la brousse. Alors, pour que cela ne soit pas ici, il serait mieux qu'on puisse rentrer chez papa. Alléluia. Amen. Mais écoutez, Saul veut retourner chez son père. Mais le serviteur lui dit, non, 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 non. Ce n'est pas le temps de retourner chez ton père. Mais c'est le temps d'aller chez quelqu'un d'autre. Dans cette ville qui est en face, il y a un homme de Dieu. Cet homme-là, c'est un homme considéré. Tout Israël le considère. Cet homme, tout ce qu'il dit, cela s'accomplit. Alors, maintenant, toi, tu ne retournes pas chez ton père, mais tu vas aller maintenant chez l'homme de Dieu. Et Saul lui pose la question. Comment est-ce que nous allons nous présenter devant l'homme de Dieu? Parce que nous n'avons plus rien. Tout ce que nous avions comme provision, tout est fini. Et maintenant, nous allons voir le prophète Samuel. Comment nous allons y aller? Le serviteur lui dit, ne te dérange pas. J'ai quelques pièces avec moi. Et moi, je vais donner à l'homme de Dieu. Et l'homme de Dieu nous montrera les chemins que nous allons suivre. Parce que lui, tout ce qu'il dit, cela s'accomplit. Alléluia. Ce matin, je vais parler de choses beaucoup plus importantes pour l'éternité et pour toute ta vie.
Alléluia. Les choses les plus importantes, ce sont les choses qui se trouvent dans la parole de Dieu. Et c'est ce que Dieu a écrit de Genèse à Apocalypse. Alors ce matin, je vais parler des rencontres qui changent les destinées. Frères et sœurs, il y a des rencontres que tu peux faire dans la vie qui ne changent rien. Mais il y a des rencontres, quand tu les fais dans la vie, ça change toutes tes destinées. Les rencontres sont au pluriel. Les destinées sont également au pluriel. Parce que Dieu a des millions de destinées à accomplir dans la vie des hommes sur la terre de vivants. Oui, pendant que tu joues au piano, mais Dieu ne t'a pas donné seulement la capacité de jouer au piano. Dieu, il t'a donné la capacité un jour de devenir médecin, un jour de devenir chauffeur, un jour de devenir pilote, ambassadeur, parce que tout ça, Dieu a mis là dans le corps de l'homme. Alléluia. Dieu a mis les destinées dans le corps de l'homme. Voilà pourquoi David dit, mes destinées sont devant l'Éternel. David ne dit pas ma destinée. Il n'y a pas une seule destinée, frère. Il y a des millions de destinées pour lesquelles Dieu nous a envoyés sur la terre des vivants. Tout homme créé à l'image et à la ressemblance de Dieu a des millions de destinées. Même ceux qui sont dans les boîtes de nuit à cet instant, en train de danser. Mes frères et sœurs, ne méprise pas ces gens, parce que tu ne connais pas leur destinée. Tu seras surpris demain que la même personne qui était dans la boîte de nuit, on te dit non, c'est la même personne qui est devenue députée. Même ceux qui sont dans les bars à cet instant, même ceux qui sont en train de tuer en ce moment, même ceux qui sont en train de faire la prostitution, les personnes mal vues, qualifiées, comme la femme samaritaine. Alléluia. Amen. Les rencontres qui changent de destinée. Frères et sœurs, les problèmes, c'est les problèmes des rencontres. Cette femme méprisée de toute la ville, humiliée. Mais un jour, il fallait qu'elle fasse la rencontre. Il fallait la rencontre. La femme samaritaine, rejetée par tout le monde. Tout le monde l'a déjà identifiée. Quand tu entres dans la ville, tu poses la question, tu te dis, oh, moi c'est un Ndumba. Alléluia. Amen. Mikolo kutu wa kitipri. Alléluia. Ah, méprisé, humilié, rejeté de tout le monde. Mais personne ne connaissait les destinées de Dieu pour cette femme. Mais il fallait les rencontres, frères. Voilà pourquoi je parle des rencontres qui changent de destinée. Il y a des rencontres très importantes dans la vie. Il y a des rencontres quand tu rencontres la personne qui Dieu a prévu pour toi. Tout change en une minute. Et il y a des rencontres aussi qui ne changent rien. Alléluia. La femme se rencontre avec Jésus devant le puits de Jacob. Elle va commencer à avancer des arguments. Non, c'est le puits de notre père Jacob. Jésus lui dit non, je ne suis pas venu pour ça. Mais je te demande tout simplement, moi, donne-moi de l'eau à boire. Et il suffit que tu puisses me donner de l'eau. Je vais changer tout en toi. Alléluia. Parce que tu ne sais pas qu'aujourd'hui c'est ton jour. C'est le jour où Dieu a proclamé. C'est le jour de les rencontres de tes destinées. Tout va changer aujourd'hui. Frères et sœurs, Saul ne savait rien. Saul lui sait que je suis en train de chercher les brebis de mon père. Les brebis de mon père sont égarées. Les brebis de mon père sont perdues. Mais gloire à Dieu, parce qu'à côté de lui il avait quelqu'un. Cet homme s'appelait son serviteur. C'est le serviteur de Saul qui est en train d'accompagner Saul pour enfin chercher les brebis. Écoutez mon frère, il y a un homme qui s'appelait laveur des mains. Cet homme-là, tout Israël le connaissait. Il ne faisait que laver les mains des prophètes Élie. Mais l'un de ce matin, cet homme, les hommes l'ont vu avec l'esprit d'Élie sur lui. Cet homme, c'est Élisée. Élisée ne faisait rien d'autre si ce n'est que laver les mains d'Élie. Frère, il y a des choses quand tu es en train de les faire, fais-les avec tout ton cœur. Parce que tu ne sais pas, en faisant cela, qu'est-ce que ta vie deviendrait demain? Élisée n'a jamais été une grande personne. Élisée ne faisait que laver les mains d'Élie. Il était très fidèle avec Élie, très humble avec Élie. Élie, le prophète, était là, en train d'opérer des grands miracles. Élisée le regardait. Après avoir fini, Élisée prenait l'eau. Il lavait toujours les mains d'Élie. Mais Élisée, c'était le fils des riches. Son père était riche. Il ne pouvait pas le faire frère. Alléluia. Amen. Élisée, son père était riche. Mais il a quitté la richesse de son père pour aller laver les mains d'un prophète. Je ne sais pas si toi tu peux le faire. Et qu'est-ce que ta famille dira? Il y a plein de choses que ça va te sonner. Et quelle honte. Tu as quitté vraiment la famille, tu as quitté la richesse, tout simplement pour aller laver les mains de cet homme. Ça, c'est quoi ça? Au lieu que tu ailles à l'université, tu es là en train de suivre ce prophète Élie là.
Si c'est aujourd'hui, ça serait très grave encore. Tu suis ces aventuriers-là, tu vas continuer à leur laver les mains. Mais comment cela est arrivé? Mais Élisée était là. Mais la rencontre d'Élisée et Élie. Élie lui dit non. Ce que tu me demandes là, c'est un peu difficile de te le donner. Mais si tu vas rester jusqu'à là où moi je vais y aller, tu recevras ce que tu me demandes. Élisée continue à suivre Élie. Les rencontres qui changent les destinées. Élisée n'était pas destiné à aller à l'université, mais Élisée était destiné à devenir prophète. Parce qu'Élie va partir. Mais quand Élie partira, il faut qu'il y ait un autre prophète qui a l'image d'Élie, un autre prophète qui a les caractéristiques d'Élie, un autre prophète qui a le langage d'Élie. Ce prophète-là ne viendra pas de gauche à droite, mais c'est celui qui est avec Élie, celui qui lave les mains d'Élie. Et c'est bien lui qui doit devenir prophète demain. Et quand il s'en sépare avec Élie, Élie lui dit prends la double portion que tu avais besoin. Élie lui donne la double portion. Et quand Élisée revient, il va arriver devant le Jourdain. Élisée prend le manteau qu'Élie lui a donné. Il regarde le Jourdain. Il dit non, j'étais avec Élie. J'ai vu Élie frapper le manteau devant le Jourdain. Le Jourdain s'était fendu en deux. Et maintenant j'ai le même manteau d'Élie. Qu'est-ce que je ferai? Où est le Dieu d'Élie? Il a frappé le manteau sur le Jourdain. Le Jourdain s'est fendu en deux. Élisée va traverser le Jourdain. En face, il y avait le fils des prophètes qui le regardait. Et quand ils ont vu Élisée, ils ont dit nous avons vu Élie. Alléluia. Frère, je prie que Dieu te fasse rencontrer des hommes et des femmes qui vont changer ta destinée. Non. J'ai prie pour que Dieu te fasse rencontrer des hommes et des femmes qui vont changer ta destinée. Ce ne sont pas des hommes et des femmes qui vont détruire ta destinée. Élie va changer la destinée d'Élisée. Élisée, il s'est dit non, je continue. Le fils des prophètes, il regarde, il dit non. Nous avons vu Élie dans Élisée. Quand les gens te regardent, ils voient qui? Pasteur Emmanuel. Que Dieu te bénisse, ma fille. Alléluia. Amen. Zamba comme ça, Amen. Zamba comme ça, Zamba comme ça, Zamba tombola ukoleka balona koleka bato nyonso bayimba kava Zamba sala mona yo Zamba déverser onction oyo kosala ko traverser ba océan ba mer OK ne musika na kombo na Yesu Christ de Nazareth. Alléluia. Nous avons vu Élie dans l'Élysée. Il y a dans le droit à la loi, mon ami. Alléluia. Oui, il faut pas comme ça. Après, c'est Dieu. Mais ça va passer dans le monde. Amen. Zambé a commis ça, moi c'est aussi. Amen. Que le Dieu de la parole le fasse. Alléluia. Les rencontres qui changent les destinées. Frères et sœurs, on a besoin de rencontrer des hommes et des femmes dont Dieu va utiliser pour nous propulser. On n'a pas besoin de continuer à rencontrer des gens qui vont nous faire reculer. Non, on a déjà beaucoup reculé. Tu n'en as pas besoin. Alléluia. Mais ta destinée sera détruite. Tu es toujours là. Mais qu'est-ce qu'il y a? On est là, que Dieu t'envoie des hommes et des femmes qui vont te faire introduire dans tes destinées. Ces hommes et ces femmes. Non, tu n'en as pas besoin de faire. Ça fait des années, ma soeur. Ça fait des mois, des années. Mais en 2023, je veux qu'on voie une autre femme. En 2023, je veux qu'on voie un autre homme. En 2023, je veux qu'on voit cette église dans une autre dimension. Oui, parce que Dieu n'est pas un Dieu de petites dimensions. Non, on ne va pas rester toujours avec des gens qui nous font quelque chose de petites choses. Que Dieu fasse de toi une femme puissante. Alléluia. Zamba fait traverser l'océan. Zamba a ça la grande chose. Alléluia. Saul, il devait retourner chez son père. Mais son serviteur lui dit non, il y a un homme de Dieu. C'est le temps d'aller rencontrer l'homme de Dieu. Tu as déjà beaucoup vécu avec ton père. C'est plus le temps de retourner près de ton père. Allons-y dans cette vie. Il y a un homme considéré. Il y a un homme, quand il parle de choses, tout ce qu'il dit s'accomplit. Saul lui pose la question, qu'allons-nous donner à l'homme de Dieu? Parce qu'on ne peut pas se présenter devant l'homme de Dieu sans rien. Le serviteur lui dit, ne te décourage pas. J'ai quelque chose avec moi. Et je vais donner à l'homme de Dieu. Frères et sœurs,
Il faut être conscient des choses quand il est en train de les faire. Amen. Cet homme ne savait pas qu'il est en train d'amener Saul à la royauté. Lui ne savait pas. Écoutez frère, écoutez ma sœur, quand tu fais des choses pour les autres, fais-le avec tout ton cœur. Parce que tu ne sais pas qu'est-ce que cela va te revenir demain. Qu'est-ce que c'est qui va te revenir demain. Cet homme, il dit à Saul, j'ai quelques pièces avec moi. Je vais donner à l'homme de Dieu pour qu'enfin qu'il nous montre les chemins que nous allons suivre. Et Saul lui dit, écoutez, c'est très bien, nous allons y aller. Ils sont arrivés. Et quand ils arrivent dans la ville, ils rencontrent un groupe de jeunes filles. Et ils vont poser la question de savoir, est-ce que le voyant, il est là? Et l'on dira, oui, il est dans les hauts lieux. Or, au moment où ils entraient, Samuel était en train de prier. Samuel dans les hauts lieux en train de prier. Et Saul a perdu des brebis. Saul a un problème. Il est en train de chercher les brebis. Mais Dieu, dans l'entretemps, il est en train de parler à Samuel. Alléluia. Cet homme qui vient devant toi, c'est lui que je vais faire roi d'Israël. Tu vas le oindre. Cet homme ne peut plus retourner aller chercher les brebis de son père. Écoutez frère, les rencontres qui changent les destinées. Et Saul, qui l'introduit dans la gloire, c'est son serviteur. Parce que c'est le serviteur qui a des pièces d'argent. Soit le canal que Dieu va utiliser pour introduire d'autres personnes dans la gloire. Amen. Amen. Frère, Zara Canal, il a fait avec tout son cœur. Ne sachant pas, je suis en train d'amener quelqu'un dans la royauté. Alléluia. Ne sachant pas que je suis en train d'introduire quelqu'un dans une destinée qui va tout bouleverser. Ne sachant pas que les pièces d'argent qu'il est en train de donner. Alléluia. Oui, aujourd'hui on a fait de cela offrande des prophètes. Non, ce n'était pas l'offrande des prophètes. Il y a des gens qui ont fait de cette parole. Ah non, on ne peut pas aller chez les prophètes et les produits. Ce n'était pas le cas. Le problème c'était quoi? Tous les hommes et les femmes qui se présentaient devant les hommes de Dieu venaient avec un esprit de la reconnaissance. C'est-à-dire que c'était une façon de reconnaître l'œuvre de Dieu au travers des serviteurs de Dieu. Ce que Dieu a fait dans ma vie au travers de cet homme. Alors, je ne peux pas me présenter comme ça, mes produits. Il faut que je fasse quelque chose. Je vais lui donner le paix que j'ai. Alléluia. Amen. Mais ce n'est pas l'offrande du prophète. Parce que les gens, ils ont fait de cela l'offrande des prophètes. On ne va pas chez les prophètes, mais vite. Non, ce n'est pas ça. C'est l'action de la reconnaissance. Ça dit que si tu reconnais que Dieu, par le pasteur Emmanuel, il m'a fait du bien. Dieu m'a prêché. Dieu m'a enseigné. Dieu a fait des choses merveilleuses dans ma vie. En ce moment, tu dis non. Je vais acheter une voiture, je vais donner à mon pasteur. Je vais acheter ceci, là, je vais donner au pasteur. Non, c'est une reconnaissance. Mon Rita. Si on a une voiture au Pessangay, ça ne ferait pas du bien? Ça ne ferait pas du bien? Mon Carlito. Ça ne ferait pas du bien? C'est une reconnaissance. Donc tu le fais avec tout ton cœur. François. C'était ça, non? Yves. Bon, ça là que je suis ton grand frère. Tu dis non. Je vais acheter ceci, je vais donner à mon pasteur. Jeff. Alléluia. C'était ça. C'était l'expression de la reconnaissance à l'égard des hommes de Dieu. Et l'homme de Dieu, tout ce qu'il est en train de faire pour moi, je n'ai rien à lui donner. Mais le pain que je vais le lui donner pour qu'enfin que ça puisse l'encourager. Frère, c'est un encouragement. Il faut encourager les hommes de Dieu. Il faut encourager les femmes de Dieu. En posant des actes de foi. Derrière ça, tu ne sais pas qu'est-ce que Dieu va décanter. Qu'est-ce que Dieu va faire. Ah non, je suis reconnaissante. Maman Casse a prié pour moi. Elle a fait ceci. Un jour, m'a prêché une parole qui a bouleversé toute ma vie. Non, je lui fais ceci. Je vais acheter ça, je vais lui donner. Donc, c'est une reconnaissance. Ce n'est pas une offrande des prophètes. Non, c'est faux et archi faux. Ce n'est pas biblique l'offrande du prophète. Alléluia. Mais écoutez, cet homme, il va donner ce qu'il avait au prophète Samuel. Et quand le prophète Samuel reçoit cela, Samuel leur dit, aujourd'hui, vous allez monter avec moi dans la chambre haute. Chambre haute, ce n'était que pour les prophètes. Personne ne peut entrer là-bas. Mais ce jour-là, pour la toute première fois, c'est Saul et son serviteur que Samuel récupère. Tout le monde qui reste dans la ville n'a jamais été dans la chambre haute. Personne n'est déjà monté là-bas. Mais Saul, ce jour-là, et son serviteur, Samuel lui dit, vous allez manger avec moi aujourd'hui. Vous allez monter avec moi dans la chambre haute. Venez. Saul lui dit, mais non, je suis benjamite. Ma famille est la plus petite de toutes les familles. Comment cela arrive?
pour que je puisse manger avec les prophètes. Et je monte dans les lieux où je veux manger avec toi. Frère, sœur, Dieu ne dépend pas de ta famille. Dieu ne dépend pas du milieu où tu es né. Dieu ne dépend pas de qui que ce soit. Samuel, il lui parle des choses. Saul, il va commencer à regarder sa famille. Là où il est né. C'est la petite famille parmi toutes les familles de Benjamin. Et c'est une famille qui n'a même pas de promesses. Mais comment cela peut-il se faire? Oui, peut-être que tu es né dans une famille sans nom. Mais écoutez, frère, il y a un Dieu au ciel. C'est Dieu incontournable. Le Dieu incontestable. Il est le Dieu qui fait faire des hommes des noms sur la terre des vivants. Oui, il y a des gens qui te diront, je suis le fils du président. Je suis le fils du premier ministre. Mais moi, je suis le fils de Dieu. J'ai fait le nom avec Jésus-Christ sur la terre des vivants. Oui, parce que sans Jésus, je ne pouvais pas avoir de nom sur la terre. Jésus est là pour faire un nom avec toi sur la terre des vivants. Voilà pourquoi il a dit à David, je ferai de toi un homme puissant. Et je te ferai asseoir avec les grands. Abraham, je ferai ton nom grand. Amen. Frère, il n'y a que Dieu qui fait des hommes et des femmes grands sur la terre des vivants. Amen. C'est vrai. Tu es né dans une famille sans nom. Mais tu n'as pas besoin de pleurer. Mais tu as besoin de te réjouir. Parce qu'aujourd'hui, j'ai un Dieu qui fait des hommes sur la terre des vivants, qui donne des noms aux hommes. Hier, on n'a pas connu beaucoup de frères qu'on connaît aujourd'hui. Mais à cause de Jésus, on connaît tous ses frères. On connaît toutes ses sœurs. Nous avons leurs vidéos dans les maisons. Saul va commencer à discuter. Mais écoutez, la parole de Dieu dit ceci. Samuel lui dit, sois calme. Tu cherchais les brebis. Mais ton problème n'est pas les brebis. Ton problème, c'est que tu connaisses les plans de Dieu pour ta vie. Qu'est-ce que Dieu est en train de prévoir pour toi? Oui, Saul avait un problème. Mais Saul ne savait pas que la solution était déjà là. Oui, peut-être qu'il y a des problèmes. Tu te poses des questions. Qu'est-ce qui va se passer encore dans ma vie? Non, rien ne va se passer. Mais le problème maintenant, c'est quoi? C'est le rapprochement. Il faut que la personne qui a la solution de ta vie s'approche de toi. Et toi aussi, tu dois t'approcher de cette personne. Il y a un problème de rapprochement. Parce que dans tout problème, Dieu a déjà prévu la solution. Mais la solution ne viendra plus dans l'espace. La solution est entre les mains de quelqu'un. Celui qui a la solution de Saul, c'est Samuel. Samuel est en train de prier. Dieu est en train de lui révéler que je ferai de ce garçon roi d'Israël. Et quand il va arriver, tu vas lui parler. Mais Saul lui est en train de pleurer. Les brebis de mon père sont perdus. Écoutez, frères et sœurs, tu es en train de pleurer à l'intérieur de toi. Oui, parce que tu as un problème quelconque. Non, tu n'as pas besoin de pleurer. Mais là, tu dois savoir qu'il y a un homme de Dieu considéré. Oui, cet homme, tout ce qu'il dit, cela s'accomplit. Et cet homme de Dieu, il était là. Lui, il était en train de prier. Dieu l'a révélé tout ce qu'il devait faire avec Samuel. Voilà, tu as besoin, frère, des hommes et des femmes, que Dieu va leur révéler ta destinée. Tu n'as pas besoin de continuer à vivre avec des personnes qui vont te ramener dans l'égarement. Des gens qui vont continuer à détruire ta destinée. Aujourd'hui, les destinées de plusieurs sont détruites parce que tu te retrouves avec des personnes qui sont là en train de te faire tourner dans un cercle vicieux. Et il arrive. Écoutez ce que Samuel lui dit. Alléluia. Un bon homme. Il faut qu'on m'appelle grand pianiste. Hein? Alléluia. La parole de Dieu nous dit ceci. Je vais sauter, il y a plusieurs versets que je ne vais pas lire. Mais je descends rapidement. Je lis le verset 18. La parole de Dieu nous dit ceci. Dans le même livre là. Saul s'approcha de Samuel au milieu de la porte. Et dit, indique-moi, je te prie, où est la maison du voyant Samuel? Alléluia. Amen. Il est en train de poser la question à ça. Indique-moi, je te prie, où est la maison du voyant ça? Et la parole de Dieu nous dit, c'est moi qui suis le voyant. Monte devant moi au haut lieu et vous mangerez aujourd'hui avec moi. Je te laisserai partir demain et je te dirai tout ce qui se passe dans ton cœur. Ne t'inquiète pas des années que tu as perdues. Il y a 3 jours, car elles sont retrouvées. Et pour qui est réservé tout ce qu'il y a de précieux en Israël? N'est-ce pas pour toi et pour toute la maison de ton père? Saul répondit, ne suis-je pas benjamite, des lignes des plus petites tribus d'Israël? Et ma famille n'est-elle pas la moindre de toutes les familles de la tribu de Benjamin? Pourquoi donc me parles-tu de la sorte? Samuel prit Saul et son serviteur, les fit entrer dans la salle et leur donna une place à la table, à la tête des conviés.
à la tête des Azala le Souka. Mais maintenant il est là. À la tête. Oh non, tu dois devenir à la tête. Non. Tu dois rester à la tête de tous ceux qui te mettent bien. Tu dois maintenant devenir à la tête. Tu dois monter à la tête de tous ces gens qui te faisaient reculer en arrière. Non, ce n'est pas toi qui dois reculer. Mais toi, tu dois rester à la tête. Saul qui était berger. Mais il vient maintenant, il est à la tête de tous les conviés. Donc même s'il y avait des hommes plus importants dans la salle, Saul était devenu le plus important. Même s'il y a des hommes et des femmes plus importants en France, mais toi tu dois devenir le plus important, la plus importante, au nom de Jésus-Christ Nazareth. Amen. Alléluia. Non, même s'il y a des églises élevées ici, mais cette église doit devenir la plus importante. Elle doit être l'église qui est à la tête. Oui, je le déclare au nom de Jésus-Christ. On nous dit, serre la portion que je t'ai donnée en te disant, mets-la à part. Le cuisinier donna l'épaule et ceux qui l'entourent, et il le servit à Saul. Et Samuel dit, voici ce qui a été réservé. Mets-le devant toi et mange, car l'on garde pour toi lorsque j'ai convié le peuple. Ainsi Saul mangea avec Samuel ce jour-là. Il descendit du haut lieu à la ville. Et Samuel s'entretient avec Saul sur le toit. Puis ils se levèrent de bon matin. Et de l'aurore, Samuel appela Saul sur le toit et dit, viens, je te laisserai partir. Saul se leva et ils sortirent tous deux, lui et Samuel. Quand ils furent descendus à l'extrémité de la ville, Samuel dit à Saul, dis à ton serviteur de passer devant nous. Et le serviteur passa devant. Arrête-toi. Maintenant, reprit Samuel, je te ferai entendre la parole de Dieu. Alléluia. Frères et sœurs, les rencontres qui changent les destinées. Saul ne savait pas que sa destinée est en train de basculer. Alléluia. Saul ne savait pas que les choses sont en train de changer dans sa vie. Et lui, il est là. Il commence d'abord par recevoir l'honneur dans les lieux très hauts, dans la salle où personne n'entre. Mais on lui met là-bas. Pourquoi? Parce qu'il y a un nouveau statut qui vient dans la vie de Saul. Frères et sœurs, il y a des choses que tu dois comprendre. Jésus te donne un nouveau statut. Le nouveau statut que Jésus te donne, ce n'est pas le statut de rester en bas, mais c'est le statut de rester en haut. Amen. Ce n'est pas le statut de rester avec les personnes qui vont t'amener à des petites choses, mais c'est le statut de vivre avec des grandes personnes. Amen. Des personnes qui vont te ramener dans des dimensions très élevées. C'est le statut de vivre avec les personnes qui ont des grandes visions. Amen. C'est le statut de vivre avec les personnes qui ont des grands projets. Saul sort dans le statut de berger. Maintenant, il entre dans le statut de roi. Mais il doit commencer par manger. Mais la chose la plus importante, écoutez ce que Samuel lui dit. Que ton serviteur aille de l'avant. Mais toi, maintenant, je vais t'expliquer tout ce qui concerne ta vie. Frère, ne fais pas la vie chrétienne commune. Mais sache que Dieu, pour te faire du bien, Dieu pour te parler, il a besoin de toi seul. Le serviteur est parti. Mais c'est le serviteur qui avait donné l'offrande pour que Saul entre dans la royauté. Mais Samuel lui dit non, lui il doit partir. Mais toi tu dois rester avec moi. Je vais t'expliquer tout ce qui va arriver dans ta vie. Non, il y a des fois tu n'as pas besoin de rester dans la foule. Tu as besoin de rester toi seul avec Dieu. Pour que Dieu te parle de ta vie. Pour que Dieu t'explique ce qu'il a prévu pour toi. Oui, parce que dans la foule tu ne sauras pas saisir Dieu. Dans la foule tu ne comprendras pas. Mais quand vous êtes toute seule avec Dieu, c'est à ce moment que Dieu va commencer à expliquer des choses. Voilà ce que tu vas faire. Voilà ce que tu vas devenir. Alléluia. Les rencontres qui changent les destinées. Mais écoutez, le chapitre 10 nous dit ceci. C'est là où les choses deviennent beaucoup plus bouleversantes. Le chapitre 10. Gloire à Dieu. Que Dieu bouleverse tout en toi. Amen. Non, je te vois dans des choses les plus élevées. Amen. Hier, tu faisais des petites choses, mais je te vois dans des grandes choses. Amen. Samuel prit une fiole d'huile qui répandit sur la tête de Saul. Il le baisa et dit, l'Éternel n'est-il pas oué pour que tu sois le chef de son héritage? Aujourd'hui, après m'avoir quitté, tu trouveras des hommes près du sépulcre de Rachel, sur la frontière de Benjamin et Telcha. Ils te diront, les ânesses que tu es allé chercher sont retrouvées. Et voici ton père ne pense plus aux ânesses, mais il est en peine de vous. Et dit, que dois-je faire au sujet de mon fils? De là tu iras plus loin, et tu arriveras au chêne de Tabor, où tu seras rencontré par 3 hommes.
montant vers Dieu à Bethel, et portant l'un 3 chevaux, l'autre 3 gâteaux, des pains et l'autre une outre de vin. Ils te demanderont comment tu te portes, et ils te donneront des pains que tu recevras de leurs mains. Après cela, Dieu arrivera à Gibéa Elohim, où se trouve une garnison de Philistins. En entrant dans la ville, tu rencontreras une troupe de prophètes, descendants du haut lieu. Alléluia. Amen. 3 rencontres. Après avoir se séparé avec Samuel, tu vas faire 3 là. Amen. Quand tu quittes la présence de Dieu, il y a des choses que Dieu te parle. Mais le problème, c'est parce que l'homme ne respecte pas ce que Dieu lui dit. Samuel lui dit, tu vas rencontrer 3 groupes de personnes. Le premier groupe, c'est dans les sépulcres de Rachel. Et ces gens, quand tu vas les rencontrer, ils vont te donner un message. Le message, c'est lequel? Ils te diront, les ânesses que tu es en train de chercher sont retrouvées. Ton père n'est plus dans la peine des ânesses, mais ton père, il est dans ta peine. Il se pose la question, qu'est-ce qui est arrivé à mon fils? Mais ne reste pas là. Tu ne vas pas rester avec eux. Alléluia. Amen. Tu ne vas pas rester avec eux. Tu vas les quitter. Tu écoutes seulement le message. Après avoir reçu le message, tu dois les quitter. Parce qu'il y a une deuxième rencontre qui t'attend. La deuxième rencontre, tu vas rencontrer 3 hommes. Ces 3 hommes, ce sont les hommes qui sont en train de monter à Dieu, à Bethel. Ils sont en train d'aller pour prier Dieu à Bethel. Et quand tu vas les rencontrer, ces hommes, ils vont te donner des pains. Mais toi, ne reste pas là avec eux. Alléluia. Ça, c'est la deuxième rencontre. Maintenant, la 3e rencontre, c'est là où tout change. Les rencontres qui changent les destinées. Écoutez ce que la parole de Dieu nous dit. Nous devons respecter les consignes que Dieu nous donne. Si nous les respectons, c'est comme ça que nous allons entrer dans notre destinée. Mais si on ne les respecte pas, tu risques de te retrouver, tu commences à pleurer. Ah, Nzambe. Dieu te dit non, je ne t'ai pas demandé de t'arrêter à la première rencontre. Je ne t'ai pas demandé de t'arrêter à la deuxième. Mais c'est la 3e. La 3e, c'est laquelle? Entrant dans la ville, tu rencontreras une troupe de prophètes, descendants du haut lieu. Précédés du luth, du tambourin, de la flûte et de la harpe, prophétisant eux-mêmes. L'esprit de l'Éternel te saisira. Tu prophétiseras avec eux et tu seras changé à un autre homme. Lorsque ces signes auront eu pour toi, oui, leur accomplissement, fais ce que tu trouveras faire, car Dieu est avec toi. Amen. Alléluia. Amen. Fais tout ce que tu trouveras faire, car Dieu est avec toi. Écoutez, frères et sœurs, les rencontres qui changent les destinées. Il y a des rencontres dont tu te retrouves avec des hommes qui sont là pour en fait t'amener dans la gloire. Mais peut-être le problème aujourd'hui, c'est lequel? C'est le problème de l'apparence. Parce qu'on regarde les hommes selon leur apparence. On regarde les gens selon leurs tribus et leurs ethnies. Ah non, non, lui là n'est pas de ma tribu, en toi il ne peut rien faire dans ma vie. Lui là n'est pas de mon... Non, non, cet homme-là, qu'est-ce qu'il peut faire celui-là? Carlito, peut-être qu'il est là vraiment. Est-ce qu'il peut vraiment faire quelque chose pour moi? Oui frère, tu es en train de regarder Carlito dans l'apparence physique, mais tu ne sais pas que Carlito est l'instrument que Dieu va utiliser pour te ramener dans la gloire. Et l'instrument que Dieu va utiliser pour te ramener dans ta destinée. Il y a 3 rencontres après avoir quitté Samuel. Et la première rencontre, c'est devant le sépulcre de Rachel. Oh, Rachel, c'est la grand-mère de Saul. Rachel, c'est lui qui est la fondatrice de cette tribu de Benjamin. Rachel, c'est la mère de Benjamin. Benjamin, c'est lui qui a ramené Rachel à la mort. Après avoir mis au monde Rachel, Rachel est partie. Et Rachel part avec la douleur à l'intérieur de lui. Frères et sœurs, Dieu il a toujours récompensé les hommes qui ont toujours fait du bien. Dieu n'a jamais oublié Rachel. Dieu se souvenait toujours de Rachel. Mais il dit, qu'est-ce que je vais faire? Il faut que je prenne quelqu'un dans la famille de Rachel, dans la tribu de Benjamin. Parce que la tribu de Benjamin n'a jamais eu de promesse de la royauté. Mais pour la toute première fois, Dieu y bouleverse tout. La seule tribu qui a la promesse de la royauté, c'est la tribu de Juda. C'est là où le roi viendra. Mais ce jour-là, les données sont changées. Frères et sœurs, peut-être tu regardes les gens qui sont avant toi. Tu te dis non, c'est pareil que la famille ira de l'avant. Non, 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 ce n'est pas pareil.
Mais c'est par toi que Dieu il va changer les choses. C'est par toi que Dieu il va bouleverser les familles. C'est par toi que Dieu il va faire avancer l'église. Lui, toi tu l'aides celui-là. Tu dis non, lui il est venu avant moi. Moi je suis venu après lui. Lui il a été avant moi. Non frère, le problème n'est pas celui-là. Le problème est que Dieu est en train de te récompenser. Parce que Dieu il sait partout où tu es passé. Dieu il sait là où tu l'as déjà servi. Mais Dieu il veut te récompenser ici. Et Dieu il sait que c'est le temps qui est arrivé pour toi. Voilà pourquoi Dieu doit se souvenir de Rachel. Tu vas rencontrer des hommes devant le sépulcre de Rachel. Et ces deux hommes ils vont t'annoncer que les années se sont retrouvées. Oui frère, il y a des gens qui vont te donner de bonnes nouvelles. Amen. Je reçois au nom de Jésus. Ils vont te donner de bonnes nouvelles. Oui, parce que c'est l'année des bonnes nouvelles. Amen. Non, en 2023, tu ne recevras pas de mauvaises nouvelles. Oh, yes. Tu recevras de bonnes nouvelles. Oui, ils te diront tout ce que tu es en train de chercher sera retrouvé. Les enfants que tu cherches sont retrouvés. Les mariages que tu cherches sont retrouvés. La bénédiction que tu cherches est retrouvée. L'élévation que tu cherches est retrouvée. Mais le problème, après avoir écouté les bonnes nouvelles, ne reste pas là. Tu dois maintenant aller très loin. Alléluia. Samuel lui dit tu dois aller très loin. Écoutez, ne reste pas là. Parce que ça, ce n'est qu'un biscuit d'encouragement. Oh, yes. Pour t'encourager. C'est pour cela que Dieu est en train de le faire. Mais tu dois avancer. Va encore très loin. Et très loin, tu rencontreras 3 hommes qui montent à Bethel. Et ces 3 hommes, ils vont te donner des pains. Et toi, ne monte pas avec eux à Bethel. Ne fais pas cette erreur. Frères et sœurs, ce n'est plus le temps que tu puisses partir à Bethel avec les gens qui vont chercher Dieu. Tu le connais. Alléluia. Alléluia. Non, pour toi, ce n'est plus le temps de monter à Bethel. Mais c'est le temps de te rencontrer avec les hommes qui descendent de Bethel. Ceux qui descendent. Ça veut que tu vas rester Samuel. Samuel lui dit, ça veut que ceux qui descendent de Bethel. Ça veut que tu vas rester. Ne va pas rester avec ceux qui montent à Bethel. Ceux qui montent à Bethel, ce sont les gens qui vont chercher Dieu. Ce sont les gens qui vont prier. Ce sont les gens qui vont gêner. Mais toi, ce n'est plus le temps d'aller prier. Ce n'est plus le temps d'aller gêner. Ce n'est plus le temps d'aller chercher Dieu. Mais c'est le temps que tu prennes possession de ce que Dieu avait déjà prévu. Or, les gens qui viennent de Bethel, ce sont les gens qui ont déjà prié. Ils descendent avec toutes les bénédictions. Ils descendent avec toutes les réponses. Ils descendent avec toute la gloire de Dieu. Et toi, tu vas t'attacher avec eux. Ça veut que tu vas rester. Oui, mon frère, ma soeur, c'est la 3e rencontre qui va bouleverser toute ta destinée. Tu ne vas plus aller avec les gens qui montent à Bethel. Non, l'église ne va pas encore avec les gens qui montent à Bethel. Mais l'église maintenant entre dans la dimension des hommes et des femmes qui descendent de Bethel. Alléluia. Ce sont des hommes et des femmes bénis déjà par Dieu. Ce sont des hommes et des femmes élevés par Dieu. Oui, ce sont des hommes et des femmes déjà visités par Dieu. Non, on ne va plus monter à Bethel parce qu'on est déjà parti. Mais maintenant, c'est le temps de prendre possession. Oui, c'est le temps. Écoutez, frères et sœurs. Oui, quand 99 pauvres se rencontrent avec les riches, les derniers pauvres deviendront riches. Amen. Le problème, c'est l'environnement. C'est de comprendre ce que Dieu est en train de te parler. Qu'est-ce que Dieu te dit? Dieu il dit ne va pas avec ceux qui montent à Bethel. Mais toi tu dois aller avec ceux qui descendent de Bethel. Parce que ceux qui descendent, ils ont déjà tout. Alléluia. Les rencontres qui changent les destinées. Et la parole de Dieu nous dit, ces gens sont en train de prophétiser. Et Saul arrive et il se rencontre avec eux. Et quand il se rencontre avec eux, Saul aussi va commencer à prophétiser. Amen. Frère, quand tu te rencontres avec un homme béni, toi aussi ta vie doit être bénie. Quand tu te rencontres avec un riche, toi aussi tu dois devenir riche. Mais si cela n'arrive pas, c'est que tu n'as pas compris la rencontre. Tu n'as pas saisi l'opportunité. Non, tu ne peux pas jamais te rencontrer avec quelqu'un qui est béni et toi tu restes comme ça pauvre. Non, si tu te rencontres avec la femme d'affaires comme Rita, toi aussi tu dois devenir une femme d'affaires. Oui, Rita. Amen. Yes. N'est-ce pas? Alléluia. Amen. Quand tu te rencontres, frère, avec un riche et que tu ne deviens pas riche, c'est que tu n'as pas compris. Il y a un problème très sérieux. C'est que tu n'as pas bien compris les choses. Tu es resté en dehors du plan
de Dieu. Saul a commencé à prophétiser. Lui qui n'a jamais prophétisé. Et les gens qui le connaissaient ont posé la question. Saul aussi est-il parmi les prophètes? Depuis quel jour qu'il est devenu prophète? Frères et sœurs, il y a des rencontres qui changent tout. Les rencontres qui bouleversent les destinées. Non, je prie que ta destinée change. Que Dieu te fasse rencontrer des hommes et des femmes qui vont te propulser. Des hommes et des femmes qui diront non. Même si je ne veux pas rester avec cet homme, même si je ne veux pas rester avec cette femme, mais comme il a des projets d'avenir, il a des projets d'épanouissement, je vais soutenir ce projet. Je veux que ce projet puisse aller de l'avant. Non, je prie pour toi que Dieu te donne des hommes et des femmes pareils. Non, même si la personne ne va pas avancer avec toi, mais que Dieu lui met la compassion de dire non, j'ai des millions d'argent, je vais soutenir ce projet, je vais soutenir cet homme, je veux soutenir cette femme pour que ses affaires puissent avancer. Je veux soutenir cette femme pour que je puisse la produire, pour qu'enfin que ces chants, ces paroles soient entendues dans les quatre coins du monde entier. Je veux soutenir cette femme parce que la parole de Dieu en train de prêcher ne peut pas rester dans ces 4 murs et doit aller au loin. Non, je prie que Dieu. Gisèle. Dis Amen. 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 C'est Amen que vous êtes en train de dire, ça change toute la vie. Amen. 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 Que tu sois le plus intelligent de la France. Amen. 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 Elena, on y va. Amen. Eh, tu ne parles pas? Ouvre ta bouche, vite, vite, on va partir. Ah, voilà. Tu vas rester comme ça devant la présence de Dieu. Qui te demande de faire ça? Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je prie que Dieu, oui, qui a changé tous ces jours-là, c'est la troisième vie qui a tout bouleversé. Non, tu dois comprendre les choses de Dieu. Ce n'est plus le temps d'aller avec les gens qui montent à Bethel. Ce n'est plus le temps de rester là. Ah, Zambé, j'ai beaucoup prié, je ne vois rien. Non, non, non. Ce n'est plus ce temps-là. Ce n'est plus le temps de se plaindre. Ce n'est plus le temps de pleurer. Ce n'est plus le temps de se poser des questions. Mais c'est le temps où Dieu te donne possession. Or, Saul n'est pas celui qui doit monter encore à Bethel. Mais Saul, c'est celui qui prend possession de la royauté. Parce qu'il est roi d'Israël. Mais il doit prendre possession de la royauté. Mais pour prendre possession, il doit se rencontrer avec les hommes et les femmes qui descendent de Bethel. Ceux qui descendent de Bethel, ce sont des gens qui ont déjà reçu toutes leurs bénédictions. Et ils descendent pour prendre possession. Voilà pourquoi je prie que Dieu te fasse rencontrer des hommes et des femmes qui vont approvisionner ta destinée. Des hommes et des femmes. Non, non, je ne vais pas aller trop loin. Je suis en train de parler pour toi. Je suis en train de prophétiser pour toi. Parce qu'en 2023, je vais te voir dans une autre dimension. Alléluia. En 2023, je ne vais pas te voir dans cette dimension. Ne reste pas là avec les gens qui ne font que critiquer. Sinon, ta destinée va passer dans les critiques. Ne reste pas là avec les gens qui ne voient que des erreurs. Sinon, ta destinée va passer dans les erreurs. Ne reste pas là avec les gens qui ne font que insulter. Sinon, ta destinée va passer dans les insultes. Ne reste pas là avec les gens qui ne voient que le mal. Sinon, ta destinée va passer dans le mal. Mais reste avec des hommes et des femmes qui vont impacter ta destinée, qui vont te introduire dans la gloire. Oui, frères et sœurs, je suis arrivé à l'église. On était encore trop jeunes. Mais j'ai rencontré encore un jeune qui était plus jeune que moi. Ce garçon m'avait impacté de telle manière que jusqu'à aujourd'hui,
je suis devenu ce que je suis. Amen. C'est un petit frère, je l'ai rencontré, mais il était un grand frère pour moi dans la foi. Amen. Un petit garçon qui était là quand il priait, je posais la question, mais ce garçon, comment il fait pour prier comme ça? Quand il vous lit la Bible, je me pose la question. Un jour, je l'ai contacté, j'ai dit non, écoutez, comment tu fais? Frère, il y a des gens quand ils t'impactent, tout change dans ta vie. Hein? Amen. Je me pose la question, comment tu fais? Il me dit, ah, Koulou, sois calme. Alléluia. C'est un petit, quand il prêchait, lui, il doit tout faire sortir une révélation. Il y a des gens, quand il vient, ah, j'ai ça, après, à Soukirawana. Mais lui, il va t'expliquer des choses. Tu te dis, mais ce garçon, Azarana Nzambi, ou bien, comment ça se passe? Non, je vous dis les choses sérieuses. Ça. Il m'a impacté depuis ce jour-là jusqu'à aujourd'hui. J'ai commencé à prier comme lui. J'ai commencé à parler comme lui. J'ai commencé à prier, à faire des choses comme lui. J'ai aimé Dieu comme lui. Que son âme repose en paix. Malheureusement que Dieu l'a appelé. Il est mort aux États-Unis 3 ans passés. Alléluia. Amen. Frère, il y a des hommes et des femmes. Que tu les rencontres, ils vont t'impacter. Parce qu'ils sont déjà partis.